Alors nous sommes à bord de la nouvelle Jaguar XJ. Il faut savoir qu'il y a deux versions, une qui fait 5,12 m et une autre qui fait 5,24 m. Les 12 cm de plus, ils ont été gagnés au niveau des places arrière. En fait, il y a plus de place pour les jambes. Typiquement, c'est une voiture dans laquelle on est installé à l'arrière avec un chauffeur à l'avant. Donc l'arrière est vraiment full confort. Il y a une climatisation avec réglage séparé à l'arrière. Il y a des petites tablettes pour pouvoir travailler à l'arrière. C'est vraiment une voiture pour laquelle il faut un chauffeur. Alors, la ligne est très intéressante parce que pour la première fois depuis les années 60, Jaguar a changé de style. Jusqu'à là, toutes les XJ avaient l'identité très classique de Jaguar avec 4 phares ronds, une calandre assez large et étroite, une ligne en fuseau très fine. Et là, bon, Jaguar est arrivé au bout de ça, ça ne pouvait plus aller plus loin, ça ne marchait plus, donc ils ont décidé de faire table rase. C'est une nouvelle ligne Jaguar, ça garde l'ADN Jaguar, mais c'est une nouvelle façon d'exprimer cet ADN. L'avant est très inspiré de la XF, très dynamique, avec surtout des phares très acérés. L'arrière est plus bizarre, il a beaucoup choqué quand la voiture a été présentée. Il est très sage avec des curieuses petites vitres plaquées sur les custodes arrière, sans doute pour affiner la ligne. Alors l'habitacle est magnifique, encore une fois c'est vraiment le luxe à l'anglaise, ça veut dire énormément de cuir partout, la planche de bord est absolument recouverte de cuir partout, du bois, beaucoup de bois sur les portes. Et en fait, le bois entoure l'habitacle, donc continue sur la planche de bord, continue sous le pare-brise. Il y a une fine lame de bois qui fait tout le tour de l'habitacle. C'est vraiment très beau. Un détail très beau sont les aérateurs, vraiment inspirés des années 60. Ils sont ronds, très gros. C'est très beau avec un design rétro. Les deux du milieu encadrent une très jolie petite horloge bleu marine et chromée. Le gadget ultime de la voiture, c'est quand même les compteurs. Alors c'est un écran, en fait c'est un très grand écran. Quand la voiture est éteinte, il n'y a rien, c'est noir. Le logo Jaguar apparaît et puis 3 compteurs apparaissent. Un autre détail assez étrange, on va dire, cette voiture, c'est le levier de vitesse. Il n'y en a pas, c'est une boîte de vitesse automatique et le sélecteur est en fait une très grosse molette. Donc on tourne le bouton pour changer les rapports. Et ce qui est très amusant, c'est que quand la voiture est éteinte, le sélecteur est caché. Et en fait, quand on va allumer le contact, le sélecteur apparaît électriquement comme par magie, il sort de la planche de bord. Alors il y a un système audio qui est, il faut le dire, hallucinant. Il y a 20 haut-parleurs à bord de la voiture de marque Bowers & Wilkins. C'est très bien, le son est juste parfait. La conduite de cette Jaguar, c'est vraiment un plaisir. C'est d'une douceur inouïe. C'est comme une vraie vieille voiture anglaise. Vous conduisez juste avec 2 petits doigts sur le volant, tout est très doux. Le silence est absolument parfait. Il y a 3 types de motorisation en tout. Le diesel, c'est un 3 litres qui fait 275 chevaux. Ça veut dire que c'est un moteur très puissant, même s'il n'offre pas un niveau de sportivité équivalent à un moteur essence. C'est un moteur qui est fait pour rouler vite, pour rouler loin et pour rouler confortablement. Donc ensuite, il y a 2 motorisations essence, dont 2 V8 de 5 litres, dont il y a une version atmosphérique qui fait 385 chevaux. Il y a aussi une version compressée qui fait 510 chevaux, ce qui est vraiment beaucoup.